On parlait de 2024, lui, il n'y sera pas. Karim Benzema a annoncé lundi sa retraite internationale, lui qui était revenu en grande pompe en 2021 à l'occasion de l'Euro. Ça s'est fait de manière un peu surprenante avec un post Instagram un peu cryptique, on a envie Cryptique, de ouais. dire. Ouais, il est devenu un petit peu adepte du genre ces dernières semaines. Euh, et quoi qu'il arrive, on a une sensation terrible de gâchis concernant la carrière de Karim Benzema en équipe de France parce que il a été absent de cette équipe pendant plus de 6 ans. Mmh. Parce que quand on voit ce qu'il a fait avec le Real Madrid, on se dit que peut-être avec l'équipe de France, il y aurait pu y avoir une autre histoire. Donc on va se poser une question toute simple. Est-ce que Karim Benzema est le plus gros gâchis de l'histoire des Bleus? Alors je spoil pas tout de suite, je pense que c'est alors deuxième ou premier ex aequo, voilà, parce que j'en ai un autre qui me vient à l'esprit. Mais une chose est sûre, Karim Benzema sur les 25 dernières années fait partie des, j'allais dire, des 3 attaquants générationnels que l'équipe de France a eu, des 4 d'ailleurs, Thierry Henry, Nicolas Anelka, lui et Mbappé, voilà. Il est le premier en 2008, je dis 2008 parce qu'il joue à l'Euro, et il est en équipe nationale en 2007, mais sur lequel on se dit, ah, lui, c'est un talent à Ouais. part, c'est un monstre absolu, et vraiment, la carrière en club l'a prouvé, voilà. Et il a prouvé des choses en club. Il a pas mené sa carrière pareil en club qu'en équipe nationale, en s'accrochant autant, parce qu'à un moment, je pense qu'il il y a un point commun avec tous les attaquants qu'on va citer globalement, à mes yeux, c'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un orgueil qui a fait qu'ils ont basculé. Et ça, il a su le mettre de côté en club, comme le font souvent les joueurs, parce que je pense qu'il y a une relation différente. Voilà. Ouais. Le problème avec Benzema, c'est que ça a mal démarré. En 2007, ça va très bien, il marque dès sa première sélection et ça va correctement, c'est le petit jeune. L'Euro, déjà, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. 2010, il n'est pas la Coupe du Monde. 2012, il sort d'une grande saison avec le Real et on pense qu'il va porter l'équipe de France. Or, il recule beaucoup sur le terrain et il n'a pas ce côté leadership. Et puis finalement, pour moi, il y a 81 sélections, donc avant sa mise à l'écart Ouais. en 2015. Et puis il y a les 16 dernières qui sont vraiment excellentes. Et cet Euro 2021, évidemment, qui sur le plan individuel est sa meilleure compétition. Voilà. Et c'est triste parce que finalement, on a vu que individuellement, il était très fort, mais c'est pas ce qui rendait l'équipe de France plus forte. Donc moi, j'ai un regret là-dessus. Et évidemment, je pense que Benzema est passé d'une certaine 97 sélections, ça fait bizarre de dire Ouais, ça, il est mais presque à ça 100 dit un sélections peu quand même. le talent du joueur. Ouais. On est passé à côté de Benzema et il est passé aussi à côté de l'équipe de France. Et finalement, il le résume assez bien dans son tweet. C'est le seul truc que je retiens du tweet, c'est quand il dit, je sais plus ce qu'il dit, mais il parle de ses erreurs. Ouais. Voilà, il reconnaît que ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Et évidemment, c'est un immense gâchis. Ouais, moi je suis d'accord, Maxime. Pour moi, Karim Benzema, il n'y a même pas de débat. C'est le plus gros gâchis parce qu'il y a une trop grande différence entre ce qu'il a fait avec le Real Madrid et ce qu'il a gagné avec le Real Madrid et ce qu'il a fait avec l'équipe de France et ce qu'il a gagné avec l'équipe de France. Et le gâchis, il est d'autant plus grand que il y a eu un peu cette théorie quand il est arrivé en équipe de France, il est arrivé à un moment de l'équipe de France où c'était quand même pas Jojo. C'est vrai, 2010, c'est quand même pas incroyable. Et en fait, il rate de 2016 à 2021 l'âge d'or un petit peu de cette équipe de France. Il rate les plus grands tournois où il aurait dû avoir un rôle Mm. très important. L'Euro 2016, si il est en position d'être sélectionné et si avec Didier Deschamps ça s'était mieux passé, il aurait été titulaire avec les Bleus. Donc oui, je sais qu'on va parler après de Nicolas Anelka, voire de Eric Cantona, mais pour moi, Anelka, c'est sa carrière dans son ensemble Mm. qui est un gâchis. Cantona, c'est des histoires encore un petit peu particulières où on est peut-être passé à côté d'un joueur très important de l'histoire des Bleus, mais Benzema, il coche toutes les cases du plus gros gâchis parce que talent individuel incroyable et vraie différence entre ses performances en club et ses performances en sélection, accompagnées d'une sélection qui joue et qui gagne mieux sans lui.